Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de comment j'ai pu obtenir 10 000 euros de crédit en une après-midi sans avoir même pas un bulletin de salaire sur moi. Tu vas comprendre dans cette vidéo qu'il y a un côté ironique là-dedans, mais c'est véridique, on m'a accordé 10 000 euros de crédit en une après-midi. Avant toute chose, je te rappelle qu'on est sur la chaîne, si tu ne la connais pas encore, business-immobilier.fr. C'est la chaîne des investisseurs qui cherchent à faire du gros cash flow, c'est-à-dire à faire des investissements qui soient à la fois rentables, mais qui nous génèrent des vrais revenus chaque mois, c'est-à-dire que qu'on puisse tirer le maximum d'un bien, c'est-à-dire via soit de la location meublée, de la location saisonnière, de la colocation, de l'achat-revente. Voilà, on traite des stratégies là-dessus, on traite de l'état d'esprit qu'il faut avoir, donc que tu sois novice, débutant, ou bien que tu sois, je veux dire, quelqu'un de plus expérimenté, tu es vraiment le bienvenu et je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Donc, dans cette vidéo, on voit comment on a pu m'accorder 10 000 euros de crédit en une après-midi. Et en fait, moi, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi, mais je trouve que c'est vraiment une honte. D'abord, je voulais te parler du crédit. En fait, le crédit, c'est quelque chose dans la vie, il faut bien le comprendre. Il y a peut-être plein de gens qui seront pas d'accord avec moi. Et si t'es pas d'accord, t'hésites pas, tu me mets ça dans les commentaires. Mais le crédit, c'est une connerie. Pourquoi? Parce qu'un crédit, il faut que ça serve uniquement à une seule chose, c'est à avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que il faut utiliser le levier de la banque. J'avais fait une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse, je ne vais pas me répéter, mais en tout cas, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète à crédit. Où est-ce qu'on m'a accordé tous ces revolving? En fait, tout simplement, en une après-midi, j'ai pris en fait 4 cartes différentes. J'ai pris une carte chez Conforama, j'ai pris une carte chez Alinea, j'ai pris une carte chez But et j'ai pris une carte chez Leroy Merlin. En fait, pourquoi j'ai pris ces 4 cartes? Tout simplement parce qu'à chaque fois, j'ai négocié des choses en échange de prendre cette carte. Mais à aucun moment je voulais du crédit, tu vois, aucun moment. Je me suis même amusé à leur poser la question. J'ai dit, mais est-ce que je peux ne pas avoir le crédit? Ah, le crédit, il est avec, c'est comme ça. Et en fait, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est mon niveau de revenu. Mais tu vois, j'aurais dit, je gagne 10 000 euros, j'aurais dit, je gagne 5 000 euros. Enfin, il n'y avait aucun justificatif à fournir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible parce que quelqu'un qui est, je vais dire, qui a un petit peu des achats d'impulsion, en fait, il peut souscrire une carte et avoir 2500, 3000, 4000 euros comme ça en 3 minutes. Sauf que quand tu prends les taux d'intérêt qui sont liés à ces cartes, c'est complètement un truc de fou. Et surtout, même s'il n'y avait pas de taux d'intérêt, le problème c'est que tu achètes un produit maintenant avec de l'argent que tu ne possèdes pas et qu'ensuite, eh ben, il va falloir quand même repayer tous les mois cela et que si par exemple tu dis bah finalement ce produit il me va plus, il me plaît plus, ce produit j'ai une nouvelle envie, bah, la seule solution que tu auras c'est refaire un crédit puisque ton épargne, tu ne pourras pas épargner à cause de tes crédits et en fait eh ben, tout simplement tu pourras pas revendre ton bien parce que je te prends un exemple simple, hein, tu achètes la dernière télé 4K au top à 1500 euros, tu payes ça avec un crédit revolving, eh bien si cette télé 4K elle te plaît plus, eh bien tu auras quasiment pendant tout le temps du crédit, tu auras à devoir plus d'argent que ce que ta télé, tu pourrais te permettre de la revendre d'occasion. Donc il faut vraiment faire attention à ça et moi donc on m'a accordé donc 10 000 euros de crédit en une après-midi, c'est-à-dire que j'ai des cartes sur moi. Par contre, il y a vraiment un truc à faire avec ces cartes, il ne faut pas hésiter à le faire. Tu vois, par exemple, chez Alinea, j'ai acheté pour, je sais plus, j'ai plus le montant exact exactement, mais en tout cas, bref, j'ai acheté et j'avais des grosses choses et je voulais me faire livrer. Et ben en fait, j'ai négocié avec le vendeur parce qu'il faut savoir que les vendeurs, ils sont primés à te filer la carte, donc eux, pareil, je leur tire pas le, enfin, c'est logique, hein, ils font leur boulot de vendeur, ils te passent une carte, mais en fait, tout simplement, le gars m'a offert la carte et il m'a surtout offert au-delà de la carte puisque la carte m'intéressait pas plus que ça, il m'a offert la livraison gratuite chez moi. Donc j'ai pas eu besoin de payer pour recevoir les produits, enfin chez moi, dans mon nouvel investissement. Donc voilà, ces cartes, elles ont quand même un intérêt là-dessus, c'est que ça peut te permettre de négocier des choses. Chez, chez Leroy Merlin, ça a permis d'avoir 15% de remise sur l'ensemble de ce que j'avais acheté. Par contre, au moment où tu prends ces cartes, fais super attention, n'utilise pas le crédit. Tout du moins, tu peux utiliser le crédit, mais tu ne seras pas un investisseur rentable à long terme si tu utilises tout un tas de crédits comme ceci. Alors,
C'est vrai que ça peut quand même avoir un intérêt si par exemple tu as du mal avec ta banque à te faire financer tes meubles sur ton investissement, eh bien tu peux très bien aller chercher une carte comme celle-ci et puis faire un crédit revolving à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu auras investi pas pour mettre des meubles chez toi, mais pour mettre des meubles dans un appartement qui va être loué, qui va te ramener de l'argent tous les mois. Donc si malgré ce crédit tu restes toujours rentable, eh bien dans ce cas-là, ça peut être tout à fait une solution. Mais il n'y a vraiment que dans ce moment-là. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur les crédits, en fait, c'est qu'un crédit, on en fait uniquement si on peut utiliser l'effet de levier de la banque, c'est-à-dire si en gros, ça peut nous permettre d'acquérir un produit qu'on va pouvoir louer plus cher, qu'on va pouvoir revendre plus cher. Enfin bref, si on utilise en fait cet argent comme une trésorerie et pas comme, comment dire, comme quelque chose pour se faire plaisir. On gagne de l'argent avec les choses classiques, on se fait plaisir avec l'argent qu'on a gagné, mais les crédits, ça sert uniquement à utiliser le levier pour gagner, l'effet de levier pour pouvoir gagner plus d'argent. Voilà, donc je t'ai fait une vidéo rapide là-dessus, mais je trouvais que c'était important parce que ça m'a vraiment choqué, moi, d'avoir accès à autant d'argent et autant d'engagement financier qui m'aurait engagé sur des années si j'avais été quelqu'un de peu averti ou si j'avais été quelqu'un de très impulsif dans mes achats. Voilà, donc c'était important que tu l'intègres si tu souhaites devenir un investisseur qui fasse de la marge sur ses investissements. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, tu mets le pouce rouge. Je te mets le i comme info, comme d'habitude, pour télécharger le guide de l'investissement qui te permettra de prendre justement ce bon état d'esprit pour pouvoir investir et d'avoir les bases de ton investissement immobilier et de ton premier investissement. Et ensuite, eh bien, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!